Envisagez-vous de vous lancer dans l'élevage de bétail? Voulez-vous savoir quelles races vont réellement vous rapporter beaucoup d'argent? Eh bien, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui nous allons parler des 12 meilleures races de bovins de boucherie au monde. Et tout ce que je vous dis est appuyé par des études provenant des meilleures universités d'Amérique. Et écoutez, je ne vais pas vous mentir, l'élevage de bétail peut être très, très rentable, mais seulement si vous savez ce que vous faites. Toutes les races ne se valent pas, et choisir la bonne peut faire la différence entre avoir un ranch prospère ou perdre de l'argent mois après mois. En fait, je connais un monsieur qui a acheté 4 maisons rien qu'en élevant des génisses. Allons droit au but. Race numéro 1, l'Angus. Nous commençons par la reine incontestée des bovins de boucherie, la race Angus, plus précisément l'Aberdeen Angus. Cette race vient d'Écosse, mais elle est devenue numéro 1 dans le monde entier. Et il y a des raisons très claires à sa popularité. Tout d'abord, la viande d'Angus est spectaculaire. Elle possède un persillage impressionnant, cette graisse intramusculaire qui rend la viande super juteuse et savoureuse. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans un restaurant chic et que vous voyez du bœuf Angus au menu, vous savez qu'ils vont vous facturer plus cher, et les gens sont prêts à payer ce prix premium. Les Angus sont principalement d'un noir uni, bien qu'il existe également la variante Red Angus, qui est rougeâtre. Ce sont des animaux naturellement sans cornes, ce qui vous évite le travail et le stress de l'écornage. Ils sont de taille moyenne à grande, les taureaux atteignant des poids compris entre 850 et 1000 kg, et les vaches entre 550 et 700 kg. Mais ce qui fait vraiment briller l'Angus, c'est son indice de consommation. Ces animaux transforment l'herbe et les concentrés en viande de manière très efficace. Vous pouvez vous attendre à des gains de poids d'environ 2 kg par jour, dans de bonnes conditions d'alimentation. C'est énormément de viande. De plus, ils ont une maturité précoce. Les bœufs Angus sont prêts pour le marché entre 14 et 18 mois, selon le système de gestion. Cela signifie que vous récupérez votre investissement plus rapidement. Un autre avantage énorme est qu'ils sont très dociles. Travailler avec des Angus est relativement facile par rapport à d'autres races plus nerveuses ou agressives. Cela réduit le stress pour vous et pour les animaux. Et des animaux moins stressés s'engraissent mieux. Maintenant, tout n'est pas rose. Les Angus ont quelques inconvénients. Ils sont sensibles aux chaleurs extrêmes car ils proviennent de climats froids. Si vous vivez dans une zone tropicale très chaude, l'Angus souffrira et ses performances chuteront. Ils sont également plus sensibles aux parasites externes comme les tiques dans les climats humides. Et un autre détail important, ils sont plus chers à l'achat initial. Un bon spécimen d'Angus vous coûtera plus cher que d'autres races, mais cet investissement est généralement récupéré grâce au prix premium que vous obtenez pour la viande. L'Angus est parfait pour les climats tempérés et froids, les systèmes intensifs avec une bonne gestion nutritionnelle et les marchés qui valorisent la qualité de la viande plutôt que le simple poids. Si vous avez les ressources et le bon climat, l'Angus est un pari assez sûr. C'est crucial dans les systèmes extensifs tropicaux. La taille est moyenne à grande, les taureaux pèsent de 800 à 1000 kg et les vaches de 450 à 600 kg. Ils ne sont pas les plus grands, mais leur rusticité compense. La longévité du Nellore est impressionnante. Les vaches peuvent produire des descendants jusqu'à un âge très avancé. Plus de 15 ans n'est pas rare. Ce sont des animaux robustes qui supportent des conditions difficiles année après année. Les vaches Nellore ont une excellente aptitude maternelle instinctive. Elles vèlent seules sans problème et protègent farouchement leur progéniture. La fertilité dans les conditions tropicales est supérieure à n'importe quelle race européenne. Les inconvénients concernent principalement la qualité de la viande. Le Nellore pur produit une viande plus coriace, avec moins de persillage que les races européennes. Pour cette raison, au Brésil et dans d'autres pays, des croisements extensifs avec des races européennes sont pratiqués. Le tempérament du Nellore peut être nerveux et quelque peu sauvage, surtout chez les animaux issus de lignées non sélectionnées pour la docilité. Ils nécessitent une manipulation prudente. La maturation est lente. Les bœufs Nellore ont besoin de 30 à 36 mois pour atteindre le poids du marché,
dans des systèmes extensifs, bien qu'avec une supplémentation intensive, ce délai puisse être réduit. Le prix du marché pour le Nellore pur est généralement inférieur à celui des races européennes, mais dans les zones tropicales où c'est l'option la plus viable, il conserve une bonne valeur. Le Nellore est essentiel pour les tropiques humides et chauds, les systèmes extensifs avec des ressources limitées, les zones à forte pression parasitaire, et comme base pour les croisements industriels avec des races européennes. Race 2, le Hereford. Nous passons maintenant à une autre légende britannique, le Hereford. Cette race est instantanément reconnaissable à sa couleur caractéristique. Un corps rouge avec une face blanche, un ventre blanc et des pattes blanches. C'est comme si quelqu'un les avait peints avec soin. Ce motif de couleur est si distinctif que vous ne les confondrez avec aucune autre race. Les Hereford sont originaires d'Angleterre, plus précisément du comté de Herefordshire, d'où leur nom. Et ces animaux sont des machines qui à produire une viande d'excellente qualité. L'un des plus grands avantages du Hereford est son adaptabilité. Contrairement à l'Angus, qui souffre de la chaleur, le Hereford s'adapte bien mieux aux différents climats. Ils peuvent être performants aussi bien dans les climats froids que plus chauds, bien qu'ils ne soient pas non plus des champions tropicaux. Ce sont des animaux grands et robustes. Les taureaux peuvent peser entre 1000 et 1100 kg, et les vaches entre 600 et 800 kg. Ils ont une bonne structure osseuse, une bonne profondeur de corps et une excellente musculature. L'indice de consommation du Hereford est très bon, bien qu'un peu inférieur à celui de l'Angus. Vous pouvez vous attendre à des gains de poids de 2 kg par jour. La viande est de très bonne qualité, avec un bon persillage et une bonne saveur, même si encore une fois, l'Angus les bat d'un cheveu dans ce domaine. Là où le Hereford brille vraiment, c'est par sa rusticité. Ces animaux sont très résistants, ont une bonne santé générale et peuvent parcourir de longues distances pour trouver de l'herbe et de l'eau. Cela les rend idéaux pour les systèmes extensifs où vous ne pouvez pas être tout le temps derrière eux. Un autre avantage important est que les vaches Hereford sont d'excellentes mères. Elles ont un bon instinct maternel, vèlent facilement et produisent assez de lait pour leurs veaux. Si vous envisagez un système de naissage-engraissement, c'est de l'or pur. Ils sont naturellement sans cornes, dans de nombreuses lignées, bien que des lignées avec cornes existent. Si vous achetez du bétail avec cornes, vous devrez les écorner, mais de nombreux éleveurs ont déjà sélectionné des lignées sans cornes. Le tempérament du Hereford est généralement calme, bien qu'il puisse être un peu plus capricieux que les Angus. Rien qui ne puisse être géré avec un bon traitement. Les inconvénients sont peu nombreux. Ils peuvent être sensibles au cancer de l'œil en raison de leur masque blanc et de la peau rose autour des yeux, surtout dans les zones où le soleil est très intense. De plus, comme ils ont moins de pigmentation à certains endroits, ils peuvent souffrir de coups de soleil dans les climats très ensoleillés. Le prix du marché pour le Hereford est bon, bien que généralement un peu inférieur à celui de l'Angus, mais comme l'investissement initial est également un peu plus faible, le retour sur investissement peut être très similaire. Le Hereford est idéal pour les ranchs extensifs, les zones au climat varié et les éleveurs à la recherche d'un animal robuste, nécessitant peu d'entretien, qui produit tout de même une viande de qualité. Race 3, le charolais. Vient maintenant une race qui est de la puissance pure, le charolais. Ces monstres de couleur blanche ou crème viennent de France, plus précisément de la région de Charolles. Et quand je dis monstre, je le pense littéralement car c'est l'une des plus grandes races existantes. Les taureaux charolais peuvent facilement peser plus de 1000 kg. Et il n'est pas rare de voir des spécimens de 1200 kg ou plus. Les vaches pèsent entre 700 et 900 kg. Ce sont des animaux massifs, avec une musculature impressionnante. Le grand avantage du charolais est le volume de viande qu'il produit. Si vous recherchez du pur poids, le charolais est votre race. Ils ont un excellent rendement de carcasse, qui est le pourcentage de viande utilisable après l'abattage. Alors que de nombreuses races se situent dans la fourchette de 55 à 60% de rendement, le charolais peut atteindre 65 à 70%. C'est énormément de viande supplémentaire. Les gains de poids sont brutaux. Avec une bonne alimentation, un charolais peut gagner 2 kg par jour.
Ce sont des machines à transformer l'herbe en muscle. Un autre avantage est que la viande, bien qu'elle n'ait pas autant de persillage que l'angus, est très maigre et a une bonne saveur. Certains marchés préfèrent la viande maigre, surtout en Europe. Le charolais a donc son créneau. Ce sont des animaux très rustiques et robustes. Ils s'adaptent bien aux différents climats, bien qu'ils préfèrent les climats plus frais. Ils peuvent supporter des froids extrêmes, sans problème, grâce à leur épais pelage blanc. Maintenant, les inconvénients. Premièrement, la taille est une épée à double tranchant. Oui, vous produisez beaucoup de viande, mais vous avez aussi besoin de beaucoup de nourriture pour entretenir ces géants. La quantité de fourrage et de concentré qu'un charolais consomme est plus élevée que celle d'autres races plus petites. Deuxièmement, ils peuvent avoir des problèmes de vélage. Les veaux charolais naissent gros, et si vous ne faites pas attention à la génétique et croisez des taureaux très gros avec de petites vaches, vous pouvez avoir des naissances difficiles qui nécessitent l'aide d'un vétérinaire. Cela augmente les coûts et les risques. Troisièmement, leur tempérament peut être plus nerveux et agressif que celui de l'Angus ou du Hereford. Travailler avec des charolais demande plus de soins et d'expérience. Ils ne sont pas recommandés pour les éleveurs débutants. La couleur blanche peut également être un problème dans les climats très ensoleillés, car ils peuvent souffrir de coups de soleil et de cancer de la peau, bien que moins que le Hereford, car ils ont une peau plus pigmentée. Le prix du marché du charolais est bon, et comme vous produisez un tel volume, la rentabilité peut être excellente si vous gérez bien les coûts d'alimentation. Le charolais est parfait pour les systèmes intensifs où vous pouvez garantir une bonne alimentation, pour les marchés qui paient Sautonais pour le volume plus que pour le persillage, et pour les éleveurs expérimentés qui peuvent manipuler des animaux grands et quelque peu capricieux. Race 4, le Limousin. Nous restons en France avec une autre race spectaculaire, le Limousin. Ces animaux sont de couleur dorée ou rougeâtre, et au premier coup d'œil, vous pourriez les confondre avec d'autres races rougeâtres, mais ils ont des caractéristiques très particulières qui les rendent uniques. Le Limousin est célèbre pour avoir le meilleur rendement de carcasse de toutes les races européennes. Nous parlons de 65 à 70% ou même plus chez des spécimens bien sélectionnés. Cela signifie moins d'os, moins de gras de déchets et plus de viande utilisable par kilo vif. C'est de l'efficacité pure. De plus, la viande de Limousin est maigre mais tendre avec une bonne saveur. Elle n'a pas le persillage de l'angus, mais elle est plus tendre que celle du charolais. C'est un compromis intéressant que de nombreux marchés apprécient. Les animaux sont de taille moyenne à grande. Les taureaux pèsent entre 1000 et 1100 kg et les vaches entre 650 et 800 kg. Ils sont plus petits que les charolais, mais ils produisent tout de même beaucoup de viande grâce à leur excellente conformation musculaire. Les gains de poids sont très bons, 1,5 kg par jour avec une bonne alimentation. Et le meilleur, c'est que l'indice de consommation est excellent. Le Limousin utilise très bien la nourriture, ce qui signifie que vous dépensez moins en nourriture pour produire 1 kg de viande par rapport à d'autres races. Un autre avantage énorme est la facilité de vélage. Contrairement aux charolais, les veaux limousins naissent relativement petits mais grandissent rapidement par la suite. Cela signifie moins de problèmes de vélage, moins de frais vétérinaires et moins de stress. Les vaches limousines vèlent facilement et ont de bons instincts maternels. Ce sont des animaux rustiques qui s'adaptent bien à différentes conditions. Ils peuvent bien fonctionner dans des systèmes intensifs et extensifs, bien qu'évidemment, ils donnent de meilleurs résultats avec une bonne alimentation. Le tempérament est généralement calme, bien qu'ils puissent être un peu nerveux s'ils ne sont pas habitués à être manipulés. Avec un bon traitement dès le plus jeune âge, ce sont des animaux maniables. Les inconvénients sont peu nombreux. Le Limousin n'est pas aussi populaire que l'Angus ou le Hereford. Par conséquent, sur certains marchés, il peut être plus difficile de vendre votre génétique ou de trouver des acheteurs qui reconnaissent la valeur de la race. De plus, comme c'est une race plus maigre, sur les marchés où les consommateurs accordent une grande valeur au persillage, vous pourriez recevoir des prix légèrement inférieurs. Une autre chose à considérer est que, comme pour toute race européenne à la musculature prononcée, vous devez assurer une bonne alimentation.
Si vous les mettez sur des pâturages pauvres sans supplémentation, ils n'exprimeront pas tout leur potentiel génétique. Le Limousin est idéal pour les éleveurs qui recherchent l'efficacité, un bon rendement de carcasse, la facilité de vélage et une viande de qualité sans excès de gras. C'est une excellente race pour les systèmes de production bien gérés, où vous pouvez capitaliser sur tous ses avantages. Race 5, le Simmental. Vient maintenant une race très intéressante et polyvalente, le Simmental. Cette race vient de Suisse, de la vallée de la Cime, d'où son nom. Ce sont de grands animaux dont la couleur varie entre le rougeâtre et le blanc, généralement avec une face blanche et des taches rouges sur le corps, bien qu'il y ait beaucoup de variations dans le motif. Ce qui est spécial avec le Simmental, c'est que c'est une race à double fin, produisant à la fois de la viande et du lait. Maintenant, si votre objectif est uniquement l'engraissement, vous pourriez vous demander « En quoi cela m'aide-t-il qu'ils produisent du lait ?» Eh bien, il s'avère que la génétique laitière a des avantages cachés. Les vaches Simmental produisent beaucoup de lait, ce qui signifie que leurs veaux grandissent plus vite au cours des premiers mois. Un veau bien nourri au lait maternel devient fort et sain, et cela se traduit par un meilleur développement et de meilleurs gains de poids par la suite. Les Simmental sont de grands animaux. Les taureaux peuvent peser de 1100 à 1300 kg et les vaches de 700 à 900 kg. Ils ont une excellente conformation musculaire et une bonne charpente. Les gains de poids sont très compétitifs, 2 kg par jour avec une bonne gestion. La viande est de bonne qualité, avec un persillage modéré, plus que le Limousin, mais moins que l'Angus. C'est un bon juste milieu. Le rendement de carcasse est excellent, dans la fourchette de 60 à 65%, ce qui est très bon quand on considère qu'ils produisent aussi du lait. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes. Ce sont des animaux très adaptables. Le Simmental fonctionne bien dans les climats tempérés et froids et a une meilleure tolérance à la chaleur que les autres races européennes. Il existe des lignées de Simmental adaptées aux tropiques qui fonctionnent étonnamment bien dans les climats chauds. Le tempérament est généralement docile et maniable, bien que, comme ce sont de grands animaux, vous deviez toujours faire preuve de respect et de prudence. Un autre avantage est la longévité. Les vaches Simmental peuvent produire des descendants pendant de nombreuses années. Elles ont de bons vélages et, comme elles produisent un bon lait, leur progéniture se développe de manière excellente. Si vous avez un système d'élevage, c'est inestimable. Les inconvénients incluent le fait que, parce qu'ils sont à double fin, ils ne sont pas les champions absolus de la production de viande. Un charolais est un producteur de viande pure et vous donnera plus de poids. Un Angus vous donnera un meilleur persillage. Le Simmental est au milieu, ce qui peut être un inconvénient si vous cherchez à maximiser une seule caractéristique. De plus, comme ce sont de grands animaux avec une production laitière, leurs besoins nutritionnels sont élevés. Vous devez assurer une bonne alimentation, surtout pour les vaches qui allaitent. Le prix du marché pour le Simmental est bon, et la polyvalence de la race la rend très populaire dans les systèmes de production diversifiés. Le Simmental est parfait pour les éleveurs qui veulent un animal polyvalent qui produit une bonne viande, mais possède aussi d'excellentes caractéristiques reproductives, pour les systèmes où vous valorisez la longévité des vaches, et pour les zones où vous avez besoin d'une adaptabilité à différentes conditions climatiques. Race 6, le Brahman. Nous passons maintenant à quelque chose de complètement différent, le Brahman. Cette race est la reine incontestée des climats tropicaux et chauds. Elle est originaire d'Inde, où ils ont développé une résistance à la chaleur qu'aucune race européenne ne peut égaler. Le Brahman est instantanément reconnaissable à sa bosse sur les épaules, ses longues oreilles tombantes et son fanon proéminent. Ils peuvent être de différentes couleurs, gris, rouge, blanc ou des combinaisons. Le plus grand avantage du Brahman est son adaptation aux tropiques. Ces animaux prospèrent dans des conditions où d'autres races meurent littéralement. Ils peuvent supporter une chaleur extrême et une humidité élevée et possèdent une excellente résistance aux parasites externes comme les tiques et les mouches. Leur peau épaisse et leur pelage court les protègent mieux que n'importe quelle race européenne. Ils ont également une très bonne résistance aux parasites internes
et à de nombreuses maladies tropicales. Si vous vivez dans une zone chaude avec des problèmes de parasites, le brahman est pratiquement votre seule option pour une race pure, où vous devrez utiliser des croisements de brahman. Ce sont de grands animaux. Les taureaux peuvent peser de 800 à 1100 kg et les vaches de 500 à 700 kg. Ils ne sont pas aussi grands que les charolais, mais ils sont assez grands pour produire un bon volume de viande. Les gains de poids sont bons, 1,5 kg par jour avec une bonne alimentation. Ce ne sont pas les plus élevés, mais quand on considère qu'ils peuvent produire ces gains dans des conditions où d'autres races ne survivraient même pas, c'est impressionnant. Ils sont très efficaces dans l'utilisation de fourrages de mauvaise qualité. Le brahman peut survivre et même produire sur des pâturages que d'autres races ne toucheraient même pas. C'est crucial dans les zones tropicales où les pâturages ne sont pas toujours de qualité supérieure. La longévité du brahman est excellente. Ces animaux peuvent être produits pendant de nombreuses années. Les vaches vèlent jusqu'à un âge avancé et sont très robustes en général. Maintenant, les inconvénients. La viande de brahman pur n'a pas le persillage ou la tendreté des races européennes. Elle est plus coriace et moins juteuse. Pour cette raison, dans la plupart des systèmes, le brahman est utilisé dans des croisements avec des races européennes pour combiner sa rusticité avec la qualité de la viande européenne. Le tempérament du brahman peut être nerveux et quelque peu imprévisible. Ce sont des animaux intelligents, mais ils peuvent aussi être têtus. Ils nécessitent une manipulation prudente, et il est important de travailler avec eux dès leur plus jeune âge pour qu'ils s'habituent aux humains. Une autre chose est qu'ils mûrissent plus lentement que les races européennes. Un bœuf brahman a besoin de plus de temps pour atteindre le poids du marché, généralement de 24 à 30 mois, contre 14 à 18 mois pour un angus. Le prix du marché pour le brahman pur peut être inférieur à celui des races européennes en raison de la qualité de la viande. Cependant, dans les zones tropicales où c'est la seule option viable, le prix se maintient bien. Le brahman est essentiel pour les climats tropicaux et subtropicaux, les zones à forte charge parasitaire, les systèmes extensifs avec du fourrage de mauvaise qualité, et comme base pour les programmes de croisement avec les races européennes. Race septe, le Brangus. Parlons maintenant de l'un des croisements les plus réussis de l'histoire de l'élevage, le Brangus. Le Brangus est une race synthétique qui combine 3/8 de Brahman avec 5/8 d'Angus. En d'autres termes, ils ont pris le meilleur des deux mondes, l'adaptation tropicale du Brahman et la qualité de la viande de l'Angus, et ont créé un animal qui fonctionne de manière spectaculaire dans les climats chauds. Le Brangus est noir uni, sans cornes et de taille moyenne à grande. Les taureaux pèsent entre 900 et 1100 kg et les vaches entre 550 et 700 kg. Le grand avantage du Brangus est qu'il hérite d'une grande partie de la résistance à la chaleur et aux parasites du Brahman, tout en produisant une viande de bien meilleure qualité. Le persillage est bon, pas autant qu'un Angus pur, mais nettement meilleur qu'un Brahman pur. La viande est tendre, juteuse et savoureuse. Les gains de poids sont excellents, 1,8 kg par jour. Similaire à l'Angus, mais avec une meilleure adaptation à la chaleur. C'est de l'or pur dans les régions tropicales. L'indice de consommation est très bon, hérité principalement du côté Angus. Le Brangus utilise bien la nourriture et peut travailler aussi bien dans des systèmes intensifs qu'extensifs. Ce sont des animaux relativement dociles, plus maniables que le Brahman pur, mais nécessitant plus de soins que l'Angus pur. Avec une bonne manipulation dès le plus jeune âge, ce sont des animaux coopératifs. L'adaptabilité est excellente. Le Brangus fonctionne bien dans une large gamme de climats, du subtropical au tempéré chaud. Ils ne sont pas faits pour les climats de froid extrême, mais dans la majeure partie de l'Amérique latine, ils fonctionnent parfaitement. Les vaches Brangus sont de bonnes mères, ont des vélages relativement faciles et produisent suffisamment de lait. La longévité est également bonne. Il y a peu d'inconvénients. Le Brangus n'est pas aussi résistant à la chaleur extrême qu'un Brahman pur. Donc, dans les zones les plus chaudes des tropiques, vous pourriez encore avoir besoin de plus de sang Brahman. Il ne produit pas non plus une viande de la même qualité qu'un Angus pur dans les climats tempérés où l'Angus fonctionne parfaitement.
Une autre considération est le prix. Les bons spécimens de Brangus peuvent être chers car la race est très populaire et très demandée dans les zones tropicales. Le prix du marché pour le Brangus est excellent. La viande se vend à des prix premium, similaires ou seulement légèrement inférieurs à l'Angus. Et les animaux reproducteurs ont également une bonne valeur. Le Brangus est idéal pour les zones tropicales et subtropicales où l'Angus pur ne fonctionne pas bien, pour les éleveurs qui veulent une viande de qualité sans sacrifier l'adaptation, et pour les marchés qui valorisent la viande de qualité et sont prêts à la payer. Race 8 ou le Beefmaster. Nous continuons avec une autre race synthétique fascinante, le Beefmaster. Le Beefmaster est une combinaison de Brahman, de Hereford et d'un peu de Shorthorn, et il a été développé au Texas spécifiquement pour les conditions chaudes du sud des États-Unis. Ce qui est intéressant avec le Beefmaster, c'est qu'il a été sélectionné non pas pour son apparence, mais pour 6 caractéristiques de production: le poids, la conformation, la production laitière, la fertilité, la rusticité et le tempérament. Cela a créé une race extrêmement fonctionnelle. Les Beefmaster peuvent être de différentes couleurs en raison de leur héritage génétique mixte, mais ils sont communément rougeâtres avec un peu de blanc. Ce sont des animaux de taille moyenne à grande, les taureaux pesant de 1000 à 1100 kg et les vaches de 650 à 800 kg. Le grand avantage du Beefmaster est son équilibre. Ils ne sont pas les champions dans une catégorie individuelle, mais ils sont très bons dans tout. Ils ont une bonne adaptation à la chaleur du Brahman, une bonne qualité de viande du Hereford et du Shorthorn, une bonne rusticité, une bonne fertilité et un bon tempérament. Les gains de poids sont très compétitifs, 2 kg par jour. L'indice de consommation est bon et ils peuvent être performants aussi bien avec des concentrés qu'avec du fourrage de qualité modérée. La viande de Beefmaster a un bon persillage, meilleur que celui du Brahman, mais pas autant que celui de l'Angus. Elle est tendre et savoureuse et se vend bien sur le marché. Une caractéristique remarquable est la fertilité. Les vaches Beefmaster ont d'excellents taux de conception et vèlent sans problème. C'est crucial pour la rentabilité car une vache qui ne vèle pas chaque année est une vache qui ne produit pas. Le tempérament est généralement bon. Ce sont des animaux maniables, ni aussi nerveux que le Brahman pur, ni aussi détendus que l'Angus, mais un bon juste milieu. Ils sont très adaptables à différents systèmes de gestion et conditions climatiques. Ils fonctionnent bien sous les tropiques, les subtropiques et les climats tempérés chauds. Les inconvénients incluent le fait que, parce qu'ils ne sont pas purs dans une caractéristique premium, ils peuvent recevoir des prix légèrement inférieurs sur des marchés très sélectifs. Un Angus pur se vendra plus cher si vous recherchez un persillage extrême, et un Brahman pur fonctionnera mieux sous les tropiques extrêmes. De plus, parce qu'ils sont de couleurs variées, ils n'ont pas cette uniformité visuelle que certains marchés et usines de conditionnement préfèrent. Le Beefmaster est parfait pour les éleveurs pragmatiques à la recherche d'animaux fonctionnels sans complications, pour les systèmes où la rentabilité totale est plus valorisée qu'une seule caractéristique. Et pour les zones chaudes où vous avez besoin d'adaptation, mais voulez aussi une viande de qualité décente. Race 9, la Santa Gertrudis. Nous continuons avec une autre race américaine développée pour les climats chauds, la Santa Gertrudis. Cette race a été développée au célèbre King Ranch au Texas et est une combinaison de 5 huitièmes Shorthorn et 3 huitièmes Brahman. Ce fut la première race bovine développée aux États-Unis et officiellement reconnue. La Santa Gertrudis a une couleur rouge cerise caractéristique, de grande taille, avec des taureaux pesant de 1000 à 1300 kg et des vaches de 700 à 900 kg. L'avantage principal de la Santa Gertrudis est qu'elle combine une bonne taille et une bonne musculature, avec une adaptation à la chaleur. Ce sont des animaux qui produisent un bon volume de viande, mais peuvent travailler dans des climats chauds ou des races purement européennes échoueraient. Les gains de poids sont excellents, 2 kg par jour, avec une bonne alimentation. Ce sont des animaux qui répondent très bien à la supplémentation et à la gestion intensive.
La viande est de bonne qualité, avec un persillage modéré et une bonne saveur. Elle n'atteint pas le niveau de l'Angus, mais est supérieure au Brahman et très acceptable pour la plupart des marchés. Le rendement de carcasse est bon, environ 60 à 62%, ce qui est très respectable pour une race avec du sang Brahman. Ce sont des animaux rustiques qui s'adaptent bien à différentes conditions de fourrage. Ils peuvent tirer profit de pâturages de qualité modérée et ont une bonne efficacité dans l'indice de consommation. Les vaches Santa Gertrudis sont de bonnes mères, ont des vélages relativement faciles et une bonne production de lait pour leurs veaux. La longévité, c'est bonne. Le tempérament peut être variable. Certains animaux sont très dociles, d'autres peuvent être un peu nerveux. Cela dépend beaucoup de la lignée génétique et de la manipulation qu'ils ont reçue. Les inconvénients incluent le fait qu'ils ne sont pas aussi populaires que d'autres races, ce qui peut rendre plus difficile la recherche de bons reproducteurs ou la vente de votre génétique. Sur certains marchés, ils ne sont pas bien connus. De plus, parce qu'ils ont pas mal de sang brahman, ils ne sont pas idéaux pour les climats froids. Ils sont conçus pour la chaleur, et dans les régions froides, leur performance chute. Leur grande taille signifie qu'ils ont besoin d'une bonne alimentation pour exprimer leur potentiel. Dans des systèmes très extensifs avec un fourrage limité, ils peuvent ne pas être aussi performants que des races plus petites. La Santa Gertrudis est idéale pour les zones chaudes où vous voulez de grands animaux qui produisent un bon volume de viande, pour les systèmes de production avec des ressources modérées à bonnes, et pour les éleveurs qui apprécient les animaux rustiques avec un bon potentiel de croissance. Race Dix, le Nellore. Maintenant, nous passons à une race qui est absolument dominante au Brésil et de plus en plus populaire dans d'autres parties de l'Amérique latine. Le Nellore. Le Nellore est une race zébu comme le Brahman, originaire d'Inde. En fait, le Brahman américain a été développé en utilisant du bétail Nellore, entre autres races de zébus. Le Nellore est généralement blanc ou gris clair, bien qu'il existe des variantes rouges. Ils ont la bosse caractéristique, de longues oreilles et un fanon prononcé typique des bovins zébus. Le Brésil possède la plus grande population de bétail Nellore au monde, avec littéralement des centaines de millions de têtes. C'est parce que le Nellore est parfait pour les conditions tropicales du Brésil. Chaleur intense, humidité élevée, parasites et fourrage, souvent de qualité variable. La résistance du Nellore à la chaleur, aux parasites et aux maladies tropicales est exceptionnelle. Ces animaux prospèrent là où d'autres races survivent à peine. Leur peau sombre, mais leur pelage clair réfléchissent que la chaleur. Et leur métabolisme est adapté pour fonctionner efficacement à des températures élevées. Les gains de poids du Nellore se sont énormément améliorés grâce à la sélection génétique. Le Nellore moderne peut gagner 1,5 kg par jour, ce qui est très respectable quand on considère qu'il peut y parvenir dans des conditions tropicales difficiles. Ils sont extrêmement efficaces pour transformer le fourrage de mauvaise qualité en viande. Le Nellore peut tirer profit d'herbes grossières et fibreuses que d'autres races rejetteraient.